Aménager une chambre avec baignoire. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? En tout cas, j'ai fait voter mes abonnés sur Instagram et notez que 75% des personnes étaient pour la chambre avec salle de bain, pour l'aspect romantique qu'elle propose et aussi pour l'aspect déco. Notamment aujourd'hui, je vais vous proposer de voir 3 options différentes pour un aménagement de chambre avec salle de bain. Mais avant de poursuivre, je vous rappelle que vous devriez vous abonner à cette chaîne puisque vous allez y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration comme aujourd'hui où vous allez pouvoir voir des exemples d'aménagement, d'intérieur, rénovation, etc. Et le jeudi plutôt une vidéo conseil travaux. On va passer maintenant derrière l'écran de mon ordinateur pour voir ces 3 exemples, 3 options différentes pour aménager une chambre avec salle de bain. Si une baignoire îlot qui va se situer sur la partie le long du mur, donc on va tirer les tuyaux comme vous l'avez dit depuis l'évacuation de l'ancienne cuisine. On a le lit comme c'était sur l'option A et ici on a un espace dressing. Donc voilà, je pense que c'est une option qui en termes de plan d'organisation répond à vos remarques. Et j'aimerais maintenant vous faire part de mes suggestions. Et pour cela, on va par contre rapidement juste faire un petit tour de la pièce en 3D pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc ici, à l'entrée de la pièce, on a la baignoire îlot. Ici, un meuble vasque qui prolonge. Là, une petite coiffeuse. De l'autre côté, on a des petites tables de chaque côté du lit et puis le dressing qui vient se placer sur la droite. Et donc là, je vais poser puisque je voulais vous faire remarquer quelques petits trucs. Donc là, on a un petit doublage à hauteur de 95 cm. Ce doublage, il va permettre de faire passer les tuyaux derrière afin d'avoir une finition nette. Une autre chose, compte tenu de la surface de votre chambre avec salle de bain, je vous propose d'opter pour une baignoire îlot murale, puisque la baignoire îlot, en fait, on va avoir une évacuation qui se fait par le sol, et lorsqu'on a une distance importante, comme c'est ici le cas pour aller jusqu'à l'évacuation, eh bien c'est un petit peu délicat. Alors que là, vous avez l'avantage de l'aspect d'une baignoire îlot, mais l'évacuation va se faire par l'arrière et donc ça va être plus facile, à mon avis, de raccorder. Du coup, par contre, dans cette option, ce que vous avez remarqué sans doute, c'est que la limite entre la salle de bain et la chambre, elle est très fluide, voire absente. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de choisir des meubles et des matériaux qui vont faire en sorte que vous n'allez pas avoir l'impression de dormir dans votre salle de bain. Voilà pourquoi j'ai choisi ici un meuble sous vasque design en teak avec une petite vasque posée dessus. Je trouve que c'est très léger et très agréable. Et puis sur le mur, aussi bien pour le doublage que au-dessus, je vous propose d'opter pour en béton ciré. Dans le petit PDF que je vous ai joint à mon message, vous allez trouver un lien vers la palette des couleurs qui existe pour les bétons cirés. C'est un revêtement qui se prête parfaitement. Au sol, éventuellement, je ne sais pas ce que vous avez actuellement, mais vous pouvez aussi opter pour un béton ciré, puisque l'avantage c'est que ça va être un matériau qui est adapté parfaitement pour la salle de bain, mais qui donnera pas l'impression d'être dans une salle de bain côté chambre. Donc je trouve que ça va être très élégant et très moderne et agréable. Vous allez voir aussi dans le petit PDF que je vous ai joint, j'ai trouvé cette console et puis 2 petites tables gigognes qui sont un petit peu dépareillées, que j'ai choisi pour venir accompagner la chambre. Ici, vous pouvez voir une vision en 3D qui permet donc facilement de se projeter. Donc on entre ici dans la pièce, à gauche vous avez votre baignoire îlot mural. Ici vous avez votre meuble vasque avec la console de ce côté là. Là vous allez avoir comme une sorte d'étagère tout le long au-dessus du doublage, et là au-dessus j'ai prévu un rangement haut qui va permettre de dissimuler une gaine de ventilation qui va venir donc ventiler au-dessus de la salle de bain, et on va pouvoir évacuer en façade. De l'autre côté, là vous avez les tables de chaque côté, les tables de chevet qui sont légèrement dépareillées puisque la hauteur n'est pas la même, et votre dressing là.
On va passer à la deuxième option, une option qui est également basée sur Soupari où j'espère qu'on va avoir une descente des eaux usées dans ces zones-là où vous allez pouvoir vous brancher. J'aimerais aussi juste ajouter, tant que j'y pense, j'aurais besoin d'avoir une photo de vos fenêtres, de préférence vue de l'intérieur, afin que je puisse les prendre en considération dans mes aménagements. Et ça va faciliter quand même pas mal le travail, notamment pour la troisième option, vous allez voir tout à l'heure. Donc cette option ici, bah, cette fois-ci, je vous propose une baignoire d'angle qui fait 1,40 m par 1,40 m avec une petite vasque à côté. Et puis on a une tête de lit ici, le lit il est adossé contre cette tête de lit et au-dessus de la tête de lit, eh ben, j'ai superposé avec une verrière, ce qui vous permet de bénéficier de la lumière naturelle dans la salle de bain. Donc ça marche pas mal, je trouve. Seul inconvénient, évidemment, quand on entre dans votre chambre, eh bien, on entre dans la salle de bain. On a beaucoup plus cette impression d'entrer dans la salle de bain que dans cette option-là où la cabine de douche étant plus petite, eh bien, c'est bien plus discret, n'est-ce pas? Donc, c'est une option qui fonctionne si on a la possibilité ici de se raccorder à une colonne de descente des eaux usées et si cela ne vous dérange pas trop d'entrer un peu face à la salle de bain. Je vais vous montrer ce que ça donne en visualisation 3D. En somme, vous entrez ici dans votre salle de bain et dans votre chambre et donc vous êtes face au meuble vasque. Donc voilà, on peut aimer ou pas. Vous avez toujours votre rangement ici. Par contre, dans la chambre elle-même, il y a beaucoup moins de rangement puisque l'aménagement est beaucoup plus basé sur cette idée de vous proposer une belle baignoire d'angle. Donc en somme, vous avez votre baignoire d'angle ici, une petite vasque qui se situe là, la verrière qui fait la séparation entre les deux et la tête de lit qui, grâce à son épaisseur, va proposer une petite surface horizontale ici pour poser vos produits de beauté et de l'autre côté pourra servir donc de repose téléphone portable, livre, bouteille d'eau, petite lumière, etc. Je me suis servi de cette niche ici pour proposer un petit peu de rangement quand même. Donc dans la partie basse, un rangement qui peut être sous forme de tiroir, pourquoi pas, et au-dessus simplement des étagères. Donc il ne faudra pas avancer trop puisque après on n'a pas beaucoup de surface pour circuler autour du lit. Donc voilà pour cette deuxième option. Comme j'ai mentionné avant, j'aimerais bien avoir quand même une photo qui montre les fenêtres ici en façade pour que je puisse les intégrer à l'aménagement d'intérieur et pour qu'on puisse voir ce qu'on pourrait y faire afin d'unifier un peu puisque il est fort probable qu'elle soit, il me semble qu'il va y en avoir une qui est une porte-fenêtre et l'autre qui est juste une fenêtre avec une allège. Donc il faudra voir comment on peut prendre cela en considération dans l'aménagement d'intérieur, mais il faudra connaître notamment la hauteur d'allège pour la fenêtre. Voilà, on va passer maintenant à la troisième option qui, elle est pas mal différente, vous allez voir. Alors, dans cette troisième option, votre salle de bain, elle va venir se placer à l'endroit où vous aviez votre cuisine auparavant. Et ça, je sais que ça peut gêner puisque du coup, la salle de bain elle va être très proche de vos fenêtres. Donc, il y a cette question d'intimité qu'il faudra voir. Donc, évidemment, il y a des solutions pour apporter une occultation des fenêtres, mais ça reste quand même délicat et donc c'est à vous de voir si c'est acceptable ou pas. En revanche, du point de vue du coup de l'évacuation, ça va être simple et c'est sûr que ça marche puisque vous avez une évacuation ici existante, celle de votre cuisine. Et on peut faire un doublage ici qui permet d'intégrer votre compteur d'eau et de faire passer les tuyaux derrière de manière discrète. On a une verrière qui fait la séparation entre la salle de bain et la chambre de façon à pouvoir avoir un éclairage dans la chambre également, mais aussi cette salle de bain elle est aussi assez esthétique puisque la baignoire est une baignoire îlot
et donc c'est assez joli à voir. Donc ça va être très très sympathique depuis votre chambre. Vous avez donc une chambre avec un petit rangement ici dans la niche, et puis votre lit qui vient se placer là avec une table de chevet de chaque côté et votre espace dressing face à votre escalier. Je vous propose maintenant de voir ce que ça donne en visualisation 3D. On va se retourner comme ça. C'est sans doute pour cette option-là que c'est le plus important d'avoir une idée de vos fenêtres en façade. Donc voici votre baignoire îlot. On a ici une partie pleine de cloisons, ce qui permet d'avoir notamment ce rangement-là. Vous avez votre meuble vasque et là, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas avoir le miroir pile au-dessus puisque vous avez une fenêtre et j'avais pas envie de déplacer le meuble vasque trop près de la baignoire pour lui donner un petit peu d'espace. Donc il faudra voir peut-être que en fait vous pouvez placer plusieurs miroirs différents autour. Enfin voilà, c'est à voir puisque c'est un détail, on va pouvoir réfléchir à cela si jamais vous décidez d'opter pour cette option-là. Ici, on a du coup une grande verrière qui va être toute hauteur, ce qui va permettre d'admirer votre belle baignoire îlot et de la voir depuis le coin chambre. Et puis vous avez une chambre très simple avec le lit au centre et une petite table de chevet de chaque côté. Dans cette option, du coup, la porte de la chambre, elle est placée plutôt côté de ce côté-ci de la chambre, à côté escalier, et vous avez votre espace dressing qui est face à l'escalier. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, plus on donne de l'ampleur à la salle de bain, moins on a des rangements dans les différentes options. C'est inévitable compte tenu de la surface qu'on a aménagée. N'hésitez pas à me donner votre retour sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas du tout sur chacune de ces options. Sachez que je suis parfaitement ouverte aux critiques. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'aimez pas du tout, c'est pas un problème. Je ne vais pas être vexée. Voilà, le but c'est de trouver quelque chose qui vous plaît. Voilà, merci pour le temps que vous avez pris pour examiner ces documents. Et donc, n'oubliez pas, il y a un PDF avec des visuels 3D et 3 PDF différents avec les 3 différentes options en plan. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger votre copie de la checklist de la rénovation. Elle est offerte sur mon site web. Le lien se trouve dans la description. À très vite en ligne, salut!